aujourd'hui pour un tutoriel maquillage avec la toute nouvelle collection Garden Escape de chez Clarins. Donc mon but était de vous faire un maquillage qui était frais, un teint tout en transparence, mais aussi d'aller avec quelque chose de coloré pour les yeux, donc quelque chose de pas trop compliqué. Et c'est le look qu'on obtient, donc je vous invite à continuer de regarder pour le découvrir. Tout d'abord le teint. Je vais appliquer quelque chose pour venir unifier la surface de ma peau, donc tout ce qui est pore surtout, et un petit peu ridule. Puis pour ce faire, je vais utiliser le Porefessional de chez Benefit. Je vais en mettre à peu près la grosseur d'un gros pois, comme ceci, et je vais le placer stratégiquement aux endroits sur mon visage où il y a davantage de pores visibles, donc c'est surtout sur la zone T. Et je fais comme presser le produit. Ensuite, je vais chercher mon produit teint. Je vais prendre la BB Crème de chez Marcel. Ma couleur, c'est pâle à moyen. Je prends environ une pompe et demie. Et je vais venir le déposer avec les doigts. On se complique pas la vie. Donc ce produit-là a une couvrance légère. Mon but était d'avoir un teint frais. Je prends ensuite un correcteur. Je vais prendre le Pro Longwear de chez MAC. Donc c'est un cache imperfection, un cache cerne, qui est très pigmenté puis qui tient bien. Je vais prendre à peu près l'équivalent de la moitié d'une pompe. Je vous dirais que ce produit-là est assez difficile à presser. Souvent on va en faire sortir trop de produits, donc c'est peut-être un point négatif, mais sinon c'est vraiment mon cache-cerne préféré. Je vais utiliser mes annulaires et je vais venir appliquer le produit au niveau de mes cernes en tapotant. Et je m'assure de bien me rendre jusqu'au rôti intérieur. Avec le surplus, je vais venir faire le contour de mon nez et légèrement le menton. Et ensuite j'estompe. Je vais venir ensuite mettre une base sur ma paupière et je choisis celle-ci de chez Clarins. Donc je ne sais pas si on va être capable de lire, mais c'est la Éclat Minute. C'est une base fixante donc pour augmenter la tenue des fards à paupières. Mais aussi comme elle est légèrement teintée, donc de couleur peau, on la voit juste ici, ça va me permettre de venir unifier ma paupière, donc d'éviter d'ajouter un fard supplémentaire par exemple sur l'arcade sourcilière, juste pour venir unifier justement la couleur de la paupière. Mes mains, je vais aller les laver. Je vais venir ensuite travailler les sourcils. Pour ce faire, je vais venir chercher le kit à sourcils de chez Clarins. Donc ça se présente comme ceci. J'utilise les deux poudres du bas. Je suis pas très fan de la cire, mais je sais que plusieurs d'entre vous apprécient ce type de produit-là. Donc ce que je fais, c'est que je prends un pinceau biseauté. Il y en a un aussi dans le kit qui est un peu plus petit, là, pratique pour le voyage. Et je vais venir tracer, dans le fond, à l'intérieur même de mes sourcils, juste pour qu'il ait l'air un peu moins clairsemé. Ensuite, je vais venir fixer les poils avec le fixateur qui est dans le duo Instagram de Annabelle. Donc, je fais juste en appliquer pour placer les poils pour qu'ils restent en place comme ça. Pour éviter les espèces de petits poils par en bas qui font qu'on a l'air triste, là. Et là, je vais terminer le teint. Je vais commencer par prendre le Hoola Bronzer de chez Benefit. C'est vraiment un favori depuis que j'en ai fait l'achat. Je vais prendre un pinceau plat comme ici, avec le flat top, donc un dessus plat. C'est le FB07 de chez Sedona Lace. Et je vais venir placer le produit au niveau de mes tempes, un peu au niveau du front. Et un petit peu pour marquer le creux de la joue. Je viens toujours mettre le surplus que j'ai dans mon cou, parce que souvent mon cou est plus pâle que le reste de mon visage. Et un peu le décolleté. Je vais ensuite venir mettre Je vais ensuite venir mettre un blush de Clarins aussi. C'est le Sweet Rose. Donc, juste comme ceci. Et je le trouve vraiment super beau parce qu'il est naturel, mais il y a quand même un effet bonne mine. Je le trouve vraiment beau. Le pinceau que j'utilise, c'est le F40 de Sigma. Vraiment, là, pour placer le blush, là, c'est un must, un pinceau en angle comme ça. Et voilà, donc on garde ça frais et plus naturel. Donc il y a une certaine luminosité à l'intérieur du blush, mais on n'a pas de paillettes ou quoi que ce soit, fait que ça fait vraiment joli. Une belle lumière sans être too much. Et là, on va venir travailler avec la superbe palette Garden Escape. Donc c'est cool, ils ont mis une espèce de petit motif sur leur boîtier. Donc très joli.
Je vous la montre vite vite. Donc, vous avez un total de 6 couleurs. Vous avez une espèce de taupe, 2 roses, dont un plus pâle. Vous avez 2 verts et un blanc nacré avec des micro-paillettes à l'intérieur. Honnêtement, habituellement, au niveau de la pigmentation, chez Clarins, on a souvent quelque chose d'un petit peu plus translucide, d'un petit peu plus naturel. Et cette fois-ci, je trouve, surtout avec le vert juste ici, je trouve que la pigmentation est vraiment grande. La première fois que j'ai fait un maquillage avec ces fards-là, étant habituée à la pigmentation de ce qu'on retrouve habituellement chez Clarins, j'en ai pris quand même beaucoup sur mon pinceau. Puis finalement, j'ai fait le saut au moment où j'ai fait mon maquillage. Finalement, je m'en suis bien sortie. Mais je trouve qu'ils ont fait un beau travail au niveau de la pigmentation, quelque chose d'un petit peu plus riche que d'habitude. Et aussi, vous pouvez les utiliser mouillés. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, j'essaie de vous faire un look qui est, somme toute, assez facile, rapide. C'est un peu la même chose pour le teint. Je voulais pas qu'on se complique la vie parce que c'est le printemps, on veut sortir dehors. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le taupe, qui est juste ici, et un pinceau en forme de dôme. Celui-ci, c'est le 224 de chez MAC. Donc, je vais venir chercher la couleur. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile vite vite. On va venir la retravailler après, donc ça n'a pas besoin d'être très précis. Et ensuite de ça, je vais venir travailler mon creux avec ce fard-là. Et je vais monter vers l'arcade sourcilière. Donc comme mon arcade a déjà été unifié avec la base, j'aurais pas besoin de venir mettre une couleur ici parce que je veux pas non plus qu'il y ait un focus de lumière à cet endroit-là. Donc je vais juste appuyer de moins en moins fort, plus je me rends vers le sourcil. Comme ça, ma couleur se dégrade automatiquement. Donc je vais faire la même chose ici. On va vous zoomer un peu, vous allez mieux voir. Pour venir donner un petit peu plus d'impact à la couleur que je viens d'appliquer sur mes paupières, je vais venir chercher un pinceau au bois arrondi plat. Et de l'eau sous forme de vaporisateur. Je vais prendre l'eau de raisin de Caudalie, mais ça peut être le Fix Plus de MAC ou autre. Et je vais venir sprayer mon pinceau. Et je vais venir prendre du fard taupe. Et je vais venir intensifier la couleur sur ma paupière mobile. Ça intensifie surtout la lumière qu'on retrouve dans le fard, les espèces de micro-paillettes qu'il y a à l'intérieur. J'espère que vous allez voir. Ensuite de ça, je pourrais venir faire le travail suivant avec les fards verts. Ça pourrait être super joli, mais j'ai eu le goût d'utiliser plutôt un kohl pour faire ça encore plus rapide. Donc je vais prendre le kohl Intense Green de chez Clarins. Donc c'est un super beau vert, comme ceci. Et je vais venir tracer un espèce de eyeliner avec une légère pointe. Et je vais faire aussi le ras de cils inférieur. Et je vais en mettre dans ma muqueuse. Donc on va avoir vraiment un pop de couleur. Donc je commence à appliquer le kohl. Donc je l'ai bien aiguisé. Et je fais comme suivre ma ligne des cils en étant à côté comme ceci. Ensuite de ça, avec mon doigt, vous pouvez prendre aussi une espèce de petit pinceau de l'autre côté du kohl. On va juste venir smudger le ras de cils inférieur. Puis je vais venir chercher mon pinceau estompeur de chez Quo que j'aime beaucoup et je vais reprendre du taupe et je vais venir faire le coin interne, si on veut, vers le vert. De cette façon-là, je viens fondre mon vert vers l'intérieur. Et là, après ça, il reste juste le mascara, donc je vais compléter l'autre œil, puis je reviens. Pour terminer, sur les lèvres, on va jouer la carte de la simplicité. Je vais appliquer un produit qui est sorti en même temps que la collection Garden Escape. C'est Éclat Minute Lèvres Confort. Donc, c'est aussi de Clarins. Et c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre un soin puis un élément de beauté. Donc, c'est des huiles qui viennent hydrater, donc c'est super confortable. Et ça fait du bien aux lèvres. Et en même temps, ça ressemble à un gloss. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je l'applique pas mal à tous les jours depuis plusieurs semaines. Et voilà, donc ça vient compléter le look. Pour le mascara, j'ai oublié de vous le spécifier. J'ai utilisé le Perversion de chez Urban Decay.
Donc pendant les 2 premières semaines, je l'aimais plus ou moins, je trouvais la formule trop liquide. Sauf que, comme beaucoup de mascaras, après quelques temps, ils viennent qu'à s'épaissir et là, on va chercher vraiment le maximum au niveau volume. Donc, c'est mon petit look printemps coloré, assez facile et rapide à réaliser. J'espère qu'il vous a plu. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos tutoriels de ce type. On se retrouve la fin de semaine prochaine pour une vidéo haul. Donc, j'ai fait quelques achats beauté dernièrement et je voulais vous les montrer. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!